I sing because I'm happy, and I sing because I'm free. Light is on even the little sparrow. That's how I know he watches over me. Il y a environ 10 millions de cas différents dans cette ville. Et peut-être 30 millions de pigeons, je crois. Mais je n'ai pas vu un seul moineau à Manhattan. Oh, oublie donc les moineaux, ce n'est qu'une métaphore. Un conseil, n'accorde pas trop d'importance au sens littéral des mots. Oh, écoute, je sais ce que c'est, une métaphore. Tiens, regarde. Ça, c'est une métaphore. Ça, c'est un artichaut, je regrette. Et pourtant, le petit homme qui me l'a vendu a tenu à m'expliquer qu'à l'intérieur, il y avait un joli cœur, que cette étrange fleur avait un cœur tendre et si fragile et d'une saveur tellement délicate qu'on n'hésiterait pas à se brûler les doigts pour l'avoir. Je crois que tu as déjà oublié ce que je t'ai dit à propos des humains et de leurs idées sur la nourriture. Alors tiens-toi à l'écart des petits hommes et de leurs charmantes métaphores. Tu m'as dit le contraire il y a 5 secondes. Écoute, je sais ce que je dis. Il y a des jours où j'ai l'impression que Dieu t'a donné moins de sens commun qu'à un poisson rouge. Bon, voilà une façon de parler. Allez, dis-moi ce qui t'arrive. Oh, Monica, j'ai une nouvelle mission à te confier. Seulement voilà, ce n'est pas le genre de mission que tu as l'habitude d'accomplir. Ouais, t'as raison, ça c'est pas un travail pour moi. Mais c'est ridicule. Tu dois répondre à cette annonce. Mais est-ce que tu as jeté un coup d'œil sur le contenu de la revue? Non, mais écoute, votre courrier est distribué par les extraterrestres. Il peut voir avec l'une de ses oreilles. T'as vu l'annonce? Il s'agit de Madame Martin. Elle aimerait rencontrer un ange. Il y a près d'1 million de journalistes dans cette ville et il serait grand temps qu'ils retrouvent la foi eux aussi. Oh, mais ce sont les plus difficiles à convaincre. Qu'il y ait beaucoup de gens qui ne croient pas aux anges, c'est un fait. Mais je n'ai jamais croisé d'âme qui ait refusé de croire en leur existence. Cette Madame Martin n'était pas obligée de passer une annonce. Elle aurait pu faire comme ses collègues et rédiger un article ridicule. Je dis que cette personne mérite qu'on s'intéresse à elle. Elle a le courage de ses opinions. Et c'est la seule à être aussi curieuse. Elle sera plus facile à convaincre qu'un artichaut. Et où est-ce que je peux la rencontrer? 4 étages en dessous, la fenêtre avec les persiennes fermées. C'est la directrice de la publication et plutôt du genre coriace. J'en sais rien, mais il me semble que c'est risqué. Eh bien, on n'a qu'à s'inspirer des lettres de nos lecteurs, ça peut être amusant. Tiens, regarde, je vais t'en lire une. Chère Madame Martin, j'avais capturé un ange avec lequel j'ai vécu pendant 6 ans, et voilà qu'aujourd'hui il s'enfuit en emportant toutes mes économies. Bon, une autre. J'ai l'honneur et le plaisir de vous envoyer mon premier livre, Comment télécharger son ange après 40 ans. Ou alors, chère Madame Martin, un ange a accepté de faire la vidange de ma voiture à 2 heures du matin. Ce que je veux, ce sont des preuves. On n'en a pas eu besoin jusqu'ici. Alors c'est que notre revue n'a pas atteint son but, Chris. C'est vrai, n'importe qui peut affirmer avoir été témoin d'un miracle. Mais il faut le prouver. Et là, on tiendra notre histoire. Mademoiselle Martin? Et comment vous êtes entrée? Vous aviez rendez-vous? Ah non, je viens pour l'annonce. Oh, laissez-moi deviner, vous avez vécu une expérience avec un ange. Non, c'est vous qui allez la vivre, cette expérience. Et moi, je suis l'ange. When you walk down the road, heavy burden, heavy load, I will rise and I will walk with you. I'll walk with you till the sun don't even shine. Walk with you every time I tell you I'll walk with you. Walk with you. Believe me, I'll walk with you. Vous êtes un ange. Oui. Très bien, mais ce n'était pas la peine de vous déplacer, nous avons suffisamment de témoignages. Et depuis quand vous êtes un ange? Depuis toujours. Bien voyons, racontez-nous ça. C'était avant ou après vous êtes fait enlever par un clone d'Elvis? Laissez-moi vous raconter mon histoire. Et si vous acceptez de m'écouter, je vous promets que vous n'aurez pas d'autre solution que celle de me croire. Je vous invite à déjeuner. Ah oui, j'ai repéré une bonne cantine dans la 57e rue, ça vous va? C'est parfait, allons-y. Non, non. Et pourquoi? C'est exactement ce qu'il nous faut. Elle est folle alliée. Bon, très bien. Donnez-moi vos noms et adresses. Je m'appelle Monica. J'habite l'univers.
Je vois. Je vais vous dire ce que j'attends de vous exactement. Ce que je veux, ce sont des faits. Des faits que vous puissiez prouver. J'en sais rien. Si vous étiez un ange, vous auriez des ailes. Comment se fait-il qu'on ne les voit pas? C'est tout simple. Vous n'êtes pas encore prête, je regrette. Et puis ce n'est pas une question de preuve, c'est une question de foi. D'accord. Mais la foi se vend très mal. Alors je veux des preuves. C'est ce que mes lecteurs attendent, d'accord? La foi confirme l'existence de ce qu'on ne peut pas voir. Oui, c'est évident. Continuez à parler. On verra bien ce que ça donne. Alors voilà. Bien. Je m'appelle Monica et j'ai toujours été un ange. Je ne suis affectée à quelqu'un que depuis 1 an, ce qui est peu, hein, enfin, par rapport à l'éternité, je manque d'expérience. Non, attendez, pas si vite, pas si vite. Vous êtes affecté à quelqu'un? Oui, j'étais dans les chœurs avant. Mais on passe tous par là, de toute façon. Et puis alors, j'ai fait les apparitions ponctuelles. Ça ne durait jamais très longtemps. Mais à chaque fois, un peu plus. Et ensuite, ils m'ont transférée au service des recherches et sauvetage. Et zoom, je remettais les wagons sur les rails. Et zoom, je disparaissais. Je dois reconnaître que c'était assez frustrant parce que je ne restais pas plus de 2 à 3 secondes à chaque fois. Ah, évidemment, il m'est arrivé de sauver pas mal de vies humaines. Seulement, je voulais rester sur Terre plus longtemps. Alors Tess, oui, Tess, c'est mon superviseur. Mais je la considère plutôt comme mon amie. Elle a proposé que je sois assignée à quelqu'un. C'est bien de sauver la vie des gens, je ne dis pas le contraire, mais leur âme aussi est à sauver. Il faut aussi aider leur famille. Oh, c'est passionnant, et là, je crois avoir trouvé mon équilibre. Certaines nourritures sont payantes et d'autres pas. Vous ne trouvez pas ça étrange? Non. Vous dites que vous êtes assigné à quelqu'un, alors parlez-moi de lui. Ah bah, je regrette, mais c'est confidentiel. Ce sont les ordres et ils émanent du grand chef. Bon, il y a à peu près 8 mois, je devais surveiller un certain Andy. Il était parti faire de l'escalade avec 2 de ses amis, sans équipement et sans entraînement. Au début, je croyais que le but de ma mission était de sauver ce jeune homme, mais... Leçon numéro 1, il ne faut jamais rien tenir pour acquis. Rien, aucune activité sans l'encéphalogramme. Oui, le cerveau n'est plus irrigué. On ne peut plus rien pour lui. Mais il fera un donneur parfait, alors gardez-le ventilé et contactez sa famille. Ils seront peut-être d'accord pour nous signer une décharge. Ce ne sera pas utile, il avait une carte de donneur dans son portefeuille. Et il vaut mieux les prévenir, ça nous évitera les mauvaises surprises. Marquez-le. Mort clinique, 14h52. Il risque l'infection, alors appelez vite l'équipe de transplantation. C'est bizarre comme tout peut basculer d'une seconde à l'autre. Ah non, c'est comme découper un filet. Pour moi, ça n'est que de la viande. Chérie, ta veste t'appelle. Excusez-moi. Ah, vraiment, je t'admire beaucoup, tu sais. Tu nous fais des chefs-d'œuvre, alors que moi, j'arrive tout juste à prendre rendez-vous chez le coiffeur. Oh, regarde, Monsieur Armin a renchéri sur mon offre. C'était à prévoir, mais cette fois, je mettrai le paquet. Tu restes pour le banquet? Non, je dois mettre une sculpture en place à l'hôpital. Ça risque de me prendre une bonne partie de la nuit. Bon, alors, bonne soirée. Toi aussi. J'ai un cœur, donne-moi les Quoi, clés de la déjà voiture. Tiens. Oh, surtout, t'en fais pas pour moi, chérie. Je rentrerai en taxi. Je vous demanderai seulement de remplir quelques formulaires. Merci beaucoup. Avec celui-ci, vous nous donnerez votre accord. Votre mari souhaitait faire don de son corps à la médecine. Il n'avait sa carte de donneur que depuis une semaine. Il était, comment dire, toujours prêt à rendre service. C'était dans son caractère. Il n'est pas tout à fait mort, que je sache. S'il est encore en vie, c'est parce qu'il est relié à une machine. On pourrait attendre un peu. Il va peut-être revenir à lui, on n'en sait rien. Et puis, moi, je veux croire au miracle. Vous avez raison d'y croire. Mais le miracle a peut-être déjà eu lieu si on considère que le décès de votre mari permettra à d'autres gens de vivre. Quand vous vous serez faite à cette idée, vous serez même fière de l'avoir fait. Bon, alors, qu'est-ce que ça donne? 24 ans, sexe masculin, différents hématomes, et le scanner a révélé de graves lésions au cerveau. Il n'avait aucune chance de s'en tirer. Il est sur respirateur depuis 15 heures. Tout ça est parfait, sauf que je n'ai pas eu le temps de manger ma pizza. Les poumons et le foie sont pour la clinique Sainte-Agnès. Il y a un rein de touché, mais l'autre prend l'avion pour Albanie. Il leur en faut un tout de suite, sinon ils perdront leur patient. Les prélèvements auront lieu à 19h, si tous les papiers sont remplis. Et le cœur sera à toi. Je le prélève et je te le donne. Et le receveur? Ah, oui, c'est un jeune homme d'une trentaine d'années au stade 2. Ça fait bientôt 2 ans qu'il attend. Il n'aura pas une autre occasion comme celle-là. C'est un des patients de Gus Jacobson. Il n'en a plus que pour une semaine. Tu es sa dernière chance. 30 ans, c'est ça? Oui, il vient de les avoir. Normalement, il aurait dû mourir depuis longtemps.
J'en sais rien. Ce sont les anges qui le protègent. On a envoyé une ambulance chez lui. Comment il est encore chez lui? Oui, on l'avait renvoyé chez lui. On ne peut pas tout prévoir. Le donneur a de la famille? Ils étaient mariés depuis 6 mois. Il faisait de l'escalade, sans guide et sans matériel. Elle n'a pas encore signé. Bonjour, je suis le docteur Patcherik, le chirurgien chargé de veiller au bon déroulement des opérations et je tenais à vous dire une ou deux choses. Je sais ce que c'est que de perdre un être cher, je compatis sincèrement à votre douleur. Et je tenais aussi à vous assurer que votre mari sera traité avec tout le soin et tout le respect qu'il mérite. Je voudrais qu'on dise à celui qui recevra ses organes que... Dites-lui seulement qu'on l'aimait et que c'était une personne sensée et généreuse. Je transmettrai votre message. Je vous le promets. Voilà le receveur, je monte avec lui. Excusez-moi, docteur, je suis la nouvelle assistante. Nouvelle assistante? Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de nous permuter, ça nous rend plus objectives. On vous a trouvé un donneur compatible, c'est génial. Rappelez-moi votre nom. Monica. Monica, les organes de ce garçon sont fragiles et j'ai un receveur qui a peu de chances de s'en sortir sans une signature sur ses papiers. Alors allez-y, grouillez-vous. Moi, je trouve qu'on devrait lui laisser encore un peu de temps. De toute façon, je sais qu'elle signera. Elle est encore sous le Oui, choc. je sais tout ça. Tout ce que je veux, c'est une signature, d'accord? C'est bon, allez-y. Prêt? 1, 2, 3. Voilà, ne vous inquiétez pas, ça va aller. Il est conscient, alerte et vigilant. Ah, voilà Gus, son cardiologue. Tu sais, je t'avais parlé d'elle. Elle vient du mémorial. C'est elle qui remplace Jack Caldwell. Mais c'est une femme? Oui, elle s'appelle Augusta, mais tout le monde l'appelle Gus. J'ai obtenu sa signature et il ne manque plus que la vôtre. Gus, je te présente Claude Patcherik. Enchantée. Je suis ravie de vous connaître. Oh, désolée pour le cambouis. J'étais en train de changer les bougies de ma voiture. Je me suis un peu lavé les mains, mais ça m'aurait pris trop de temps si j'avais voulu Vous être à comptez l'heure. assister à l'opération? Oui, j'aimerais y assister. Je pense qu'Ethan serait content de me voir. Ethan... Un type très intéressant. Il a eu suffisamment de problèmes en dehors de ses ennuis cardiaques. Il serait temps qu'il se passe quelque chose de bien dans sa vie. C'est un gentil garçon, vous savez. Thomas Ethan Parker. C'est Ethan pour ses amis. Ne me dis pas que c'est lui. C'est pas possible. Débrouillez-vous sans moi, je refuse de l'opérer. Les enfants de Joe sont morts, renversés par une voiture. C'est Parker qui conduisait. Non, attendez une minute. Un chirurgien refuse de faire une transplantation cardiaque sur le type qui a tué ses 5 enfants et j'en ai pas entendu parler. Avez-vous choisi, mesdames? Oui, un sandwich club et un thé glacé, s'il vous plaît. Pour moi, ce sera un artichaut. Un double déca avec un peu de lait et une petite cuillère. Et vous savez, ces petits bols de sauce pour tremper mon artichaut? Des bols de sauce? Oui, pour l'artichaut. Et Alors, n'oubliez Chris, surtout pas j'aimerais le que double tu m'apportes déca. tous les renseignements que tu vous pourras trouver apporte sur ça un certain tout de suite. Ethan Parker. Merci. Tu me retrouves chez Roy Lance. Oui, c'est dans la 57e rue. D'accord. Pourriez-vous me donner plus de détails? J'imagine qu'il y a eu procès. Enfin, cette affaire aurait dû faire parler d'elle. Vous aviez dit que vous écouteriez mon récit sans vous laisser distraire par les faits, alors je continue. J'ai compris que la situation allait se compliquer, que ce serait une mission difficile, au moment où j'ai réalisé qu'Ethan n'avait plus que 7 heures à vivre. Mais le médecin avait parlé d'une semaine, je crois. Son diagnostic était faux. Sinon, je n'aurais pas vu apparaître Henry. Henri, qui c'est? C'est l'ange de la mort. L'ange de la mort. Il n'est pas aussi laid que vous l'imaginez. Au contraire, ce sont même des garçons plutôt gentils. Des garçons? Il y en a plusieurs? Ouais. Sinon, comment voulez-vous qu'ils s'en sortent? Ça ferait beaucoup trop de travail. On les voit partout. Enfin, moi, je les vois. Oh, mais oui, je n'ai pas fait le rapprochement. Et de toute façon, c'était pas vraiment un meurtre, mais un accident de voiture. Il conduisait en état d'ébriété. Il a foncé dans un groupe de 5 enfants qui jouaient dans la neige. C'est un meurtre. Ethan m'avait raconté qu'il était allé en prison pour avoir conduit en état d'ivresse, mais il m'avait caché le reste. Oh, non. Il faudra que je lui annonce la nouvelle. Ethan, on t'a trouvé un cœur, seulement le chirurgien refuse de te le greffer parce que tu as tué ses enfants. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui raconter? Ça ne vous est jamais arrivé d'être confronté à une situation comme celle-là? Si, mais on trouvera une solution. Oui, il faudrait trouver un cœur et un chirurgien d'ici la fin de la semaine. Et ça, je crois que c'est perdu d'avance. Oh, dans ce cas, il doit y avoir une autre solution.
Je vous demanderai de m'excuser un petit instant, s'il vous plaît. Bien sûr. Mais qu'est-ce que tu fais ici? On était en sureffectif en Europe, alors me voilà. Ah, hein, quel voyage! Et qu'est-ce que tu as retenu de ton séjour en France? De mon séjour, eh bien que quand le vin est tiré, autant être là pour le boire. Tu vois le genre. Est-ce que Ethan... Je suis venu un peu en avance pour qu'il ait le temps de se faire à cette idée. C'est toujours difficile dans les hôpitaux, un peu de compagnie, c'est toujours ça. Combien de temps il me reste, à ton avis? À moins que tu n'aies une idée d'ici là, on partira aux alentours de minuit. Non, j'ai pas à te juger. Et puis j'aurais certainement réagi de la même façon que toi. Je t'aurais bien proposé de le faire à ta place, mais heureusement pour moi, je suis incompétent en la matière. Et si j'appelais Phil Stalter? Toute l'équipe est partie en week-end et lui, il est dans le Berkshire avec ses enfants. On pourrait retarder l'opération d'1 heure s'il partait maintenant. Bon, je vais essayer de le joindre. Je suis sûr qu'il acceptera, tu vas voir. Je vais t'arranger ça. Ça y est, on est Encore un prêt. peu de patience, le match est presque terminé. T'as dit que tu viendrais faire de la luge avec nous, alors tu viens? Tu nous as promis qu'on irait faire de la luge dès qu'il y aura assez de Oui, neige. j'arrive. C'est presque fini. Non mais fais-lui une passe. Mais regardez-moi ça. Tu les emmènes faire de la luge ou non? Oui, le match a commencé plus tard que prévu. Il y a encore une dizaine de minutes à jouer. Tu Puis... plaisantes, c'est maintenant qu'ils veulent sortir. Bon, je les accompagne. Non, mais je vais le faire. Allez, mauvaise troupe. Je vous emmène faire de la luge. C'est parti. Oh, bougez-vous les gars, mais il faut récupérer ce point. Là, il y a une faute. Regarde, il les laisse jouer. Oui, j'ai vu, mais les enfants attendent depuis Noël. Pourquoi tu ne l'as pas enregistré? Tu aurais pu regarder ce soir. Bon, venez les enfants, c'est moi qui vous emmène. Vas-y, c'est une À très tout bonne à l'heure, idée, chérie. oui. À tout à l'heure. Amusez-vous bien. Hein. Mais est-ce qu'ils vont se décider à jouer, oui ou non? Là, pas si vite. Rapporte-moi une boule de neige, d'accord? J'espère que vous la vendez au poids, votre sculpture. Non, je ne la vends pas. J'en fais don à cet hôpital parce que mon mari y travaille. Ah bah, il pourrait peut-être prendre 5 minutes pour nous donner un petit coup de main. Il serait venu, mais il transplante un cœur. Ah bah alors ça tombe bien. J'aimerais me faire transplanter un nouveau dos. Dites-lui que je l'attendrai dans le... Comment ça s'appelle? Oh, l'atrium. Il n'est jamais venu jusque-là. Entrez. Pour l'instant, ça n'a rien donné. On cherche toujours un chirurgien. Je comprends que vous refusiez de pratiquer cette transplantation, mais mon rôle est de veiller au bon déroulement des opérations. Alors, je ferai tout pour qu'elle ait lieu. Le monde est bizarre. Une chance sur 1 million pour que ça se produise. La théorie des probabilités ne compte plus tellement quand il vous arrive ce genre de choses. Je travaille sur les probabilités. Le hasard disparaît dès qu'on prend une décision. J'ai pris une décision il y a quelque temps. Je m'étais juré que si je le retrouvais, je le tuerais de mes propres mains. Je retourne la cassette et on reprend. Tenez. Il y a une sauce mayonnaise, une au yaourt avec de la nette, une au curry, une au vin blanc, une à la moutarde et la dernière est à l'ail et au beurre fondu. C'est génial, je sens que je vais me régaler. J'en suis certaine, c'est divin, vous verrez. Merci beaucoup. Bon, allez, on continue. Cal, j'ai trouvé. Regarde. Thomas Ethan Parker, 30 ans. Il a passé 2 ans et demi en prison dans le New Jersey.
Il a perdu le contrôle de sa voiture dans un virage et il a tué 5 gamins qui jouaient devant chez eux. Et il n'a écopé que de 2 ans et demi de Il prison. n'avait pas d'antécédents. C'est tout ce qu'on a sur lui. Un hôpital qui a pris le nom des enfants après l'accident. Il y a une photo de lui prise devant le palais de justice. Merci. Il n'y a pas de quoi. Et si tu as besoin d'autre chose, je serai là-haut, d'accord? Bien. Avouez que c'est une drôle de coïncidence. D'accord, il a existé. Et alors? Ce gars-là a tué 5 gamins et il s'en tire avec une cicatrice sur la figure. Vous savez ce qui manque, là? Ce sont quelques lignes nous disant que cette ordure est morte. Il n'y a pas de raison qu'un mec qui tue 5 gamins ait le droit d'avoir une seconde chance. Et n'allez pas me dire que c'est Dieu qui la lui a donnée. Je vous demande seulement de me laisser terminer mon histoire et vous serez libre de croire ce que vous voudrez après. Je peux vous ouvrir la porte si vous voulez. Non, c'est pas la peine, j'ai changé d'idée. Vous avez vu comment ça a été aménagé? Ça ressemble plus à un grand jardin qu'à un hôpital pour enfants. C'est possible, mais je n'y suis jamais entré. Jetez donc un coup d'œil. Non, une autre fois. Ils viennent d'apporter une sculpture. Vous pouvez bien jeter un petit coup d'œil. Tenez, je vous ouvre la porte. Non, merci, je n'ai pas envie de la voir. On se verra un peu plus tard, hein, d'accord? C'est drôle. J'ai l'impression qu'il avait quelque chose à vous dire. Ça fait 2 ans et demi qu'il n'a pas décroché un mot. Il faudrait pourtant que l'un de vous deux se décide à franchir cette porte. Tâchez de le retrouver et obligez-le à dire quelque chose. Mais non, Ethan, ça arrive très souvent. Il est presque 7 heures. Ils vous ont dit que c'était prévu pour 19h, mais ça ne veut pas dire que ça commence à 19h. Dites-vous bien qu'il y a tout un travail de coordination avant de passer à l'opération. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter, croyez-moi. Tout se passera bien. Ils prélèveront le cœur dans la salle d'à côté, et le moment venu, ils vous le serviront plus rapidement qu'un steak frites. On en reparlera tout à l'heure. J'en sais rien. J'en sais rien, Gus. Je sens que la mort est là. T'aurais pas pu te débrouiller pour trouver un autre chirurgien? Il est hors de question de lui trouver un remplaçant. C'est à lui d'effectuer cette grève. J'y peux rien. Est-ce que tu peux être belle quand tu es cosmique? Bonjour. Vous avez soif? Tenez. Merci, c'est gentil. Bonsoir, Ethan. Je suis Monica. On m'a nommée pour veiller au bon déroulement des opérations. Et quand tout sera fini, je serai là pour vous aider. Pour m'aider? Mon mari doit procéder à une greffe cardiaque, Monsieur Joe Patcherick. Vous savez où je peux le trouver? Pas lui. Oh non! Excusez-moi, mais je sais où il est. Venez, je vous indiquer le chemin. Non. C'est pas vrai. Non, non. Calmez-vous. On m'a expliqué la situation. Tu voudrais peut-être me dire quelque chose? Je n'en sais rien, ne serait-ce qu'un mot. Tu ne crois pas que ça te soulagerait? Je pensais aux enfants, si tu veux savoir. Le jour où on a enterré nos enfants, j'avais plus de raison de croire en Dieu. Tu te souviens quand Sylvia cherchait la maison de Dieu dans les étoiles? Elle voulait savoir ce quelle étoile il était. Tu lui montrais son cœur en disant « Dieu est dans ton cœur, et il vit en chacun Arrête avec ça, veux-tu. Je ne crois plus en Dieu. Mais je suis persuadé qu'il en existe un. Oui. Sinon, comment se fait-il que je le haïsse autant? Je t'en prie, arrête de mentir. Ce n'est pas Dieu que tu méprises. C'est moi. Oh, je t'en prie, Lisa. Allez, avoue que c'est vrai. Je le sens chaque fois que tu poses ton regard sur moi. Tu m'en veux, n'est-ce pas?
Je sais que c'est vrai. Alors vas-y, dis-le-moi. Allez, qu'est-ce que tu attends? J'aurais jamais dû les laisser seuls pour aller garer la voiture, c'est ça? J'aurais dû attendre Oui, que la partie exactement, tu basket aurais soit dû attendre. terminée au lieu Je de t'avais dit sortir que je avec le eux. ferais. Je t'avais dit que je les emmènerais dehors. Je t'avais dit que je les emmènerais. Je te l'avais dit, non? Pourquoi est-ce que tu ne pouvais pas me laisser tranquille 5 minutes? C'est tout ce que je te demandais. 5 malheureuses petites minutes. Et toi alors? Pourquoi est-ce que tu ne les as pas emmenés faire de la luge? Pourquoi est-ce que c'était à eux d'attendre? Tu aurais dû y aller tout de suite. D'accord, j'aurais jamais dû les emmener avec moi. Si j'avais attendu, ils seraient encore en vie, c'est ça que tu voudrais m'entendre dire? Avoue-le! Non, arrête! Ça suffit! Alors pourquoi t'en prendre à moi? Pourquoi en vouloir à tout le monde? Tu en veux à Dieu, à tout l'univers, mais en fait, tu ne fais que t'apitoyer sur ton propre sort. J'ai trouvé la force de pardonner à cet homme. J'ai trouvé la force de te pardonner, de me pardonner, de pardonner Dieu, de pardonner le basketball, la neige, le froid et tout le reste. J'ai eu la force de pardonner à tous ceux à qui j'en voulais. Je me doute que ça ne sera pas facile, mais en ce qui me concerne, la vie reprendra son cours comme avant. Et je ferai en sorte d'y arriver, avec ou sans toi. Et tu pourrais me dire, en me regardant dans les yeux, j'ai pardonné à cet homme d'avoir commis ce meurtre. Si je ne l'avais pas fait, je serais morte, moi aussi. Et... Ah oui, et tu veux qu'on reprenne la vie comme avant, hein, c'est ça? Oui. Eh bien, laisse-moi te faire remarquer qu'avant tu ne passais pas tes week-ends pour essayer de récolter des fonds pour la construction de cette clinique pour enfants, et qu'avant tu ne passais pas toutes tes journées dans ton atelier à faire des sculptures complètement stupides. J'aimerais que tu me dises pourquoi tu as fait construire cette clinique. Est-ce que tu t'es demandé une seule fois pourquoi je n'y mettrais pas les pieds? Écoute, Parce que ce n'est pas un lieu en mémoire de nos enfants que tu as créé, non, mais un moyen pour me culpabiliser. Et c'est pour cette raison que tu as choisi cet endroit. Tu savais que je passerais tous les jours devant. Eh bien oui, je passerai devant tous les jours, mais je préférerais crever plutôt que de rentrer dedans, comme si jamais rien ne s'était passé. La question n'est pas de savoir si les enfants auraient dû sortir 1 minute avant ou après. Pour moi, ça ne fait aucune différence. On n'a aucune raison de s'en vouloir. Par contre, cet homme-là, il était saoul et il a pris sa voiture et il les a tués. Il a tué nos enfants. Alors dis-toi que je refuse de sauver la vie de cet homme-là, c'est tout. Ne reviens pas à la maison tant que tu ne lui as pas pardonné, Joe. Tu dois pardonner. Te pardonner. Pardonner à Dieu, au basketball et à la neige. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Où est Stalter? À Tanglewood. Il assiste à un concert. Il n'y a aucun moyen de le joindre. J'ai essayé. Il y a une équipe de transplantation à l'hôpital Griffin. On n'a pas le temps, Joe. Tu sais bien que j'ai 2 prélèvements à faire en même temps, et ça ne peut pas attendre. Et puis, ce cœur, on ne pourra pas le conserver. Oh, mais enfin, Joe, réagis. Tu as le cœur qui convient. Tout est prêt. La transplantation a toutes les chances de réussir. Seulement... Quoi? Parker va nous lâcher. Personne ne se doutait que son état empirerait aussi vite. Il a entendu quelqu'un prononcer ton nom. Le temps presse, Joe. Il faut que tu prennes une décision. Écoute, monte à la salle d'opération. Et moi, dès que j'aurai terminé, je monterai te donner un coup de main, d'accord? Tu dois y aller. Tu dois réussir cette opération. Je vais te dire une chose, personne ne croira à l'erreur de manipulation s'il venait à mourir dans ton service. Tu risquerais de tout perdre. J'ai déjà tout perdu. Non. Tu perdrais le droit d'exercer. Monsieur Et ça vaut pas Patterson, la il y a un peine. appel pour vous.
Eh, où allez-vous? Ne vous inquiétez pas, on va... Je passe ma vie d'hôpitaux en hôpitaux. Et ça depuis que je suis né. C'est vrai, j'ai toujours vécu en sursis. Personne ne croyait que je fêterais mes 12 ans. Ni mes 15 ans d'ailleurs. Et mes 20 ans encore moins. À mes 25 ans, je croyais avoir gagné la partie. Mais le jour de mon anniversaire, ça a recommencé. Ils pensaient que j'allais mourir dans la soirée. Adieu les 30 ans. Ça m'a rendu fou. Ça devenait insupportable. C'est là que j'ai commencé à boire. J'avais que ça pour me redonner le courage de continuer. Ça ne m'intéresse pas. Ouais. Alors je vais vous dire une dernière chose. Avant, je tenais à la vie. Jusqu'au jour où j'ai eu cet accident. Et je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je suis toujours en vie. Ni pourquoi on donne une deuxième chance. Mais je tiens à vous dire que je m'en servirai. Je reprendrai tout à zéro. Mais s'il m'arrivait quelque chose sur la table d'opération, je ne vous en voudrais pas. Moi non plus. Hé, vous, en salle d'opération. Andy avait écrit quelque chose au dos de sa carte de donneur. Prenez ce que vous voulez et faites-en bon usage. Je compte sur vous, Andy. C'était... Oui, il paraît que c'était un brave garçon. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes doivent mourir pour que d'autres puissent vivre? Ou plutôt pourquoi l'ennemi reste en vie alors que l'innocent est tué? Oui, très souvent. Eh bien, moi, je pense que c'est parce que nous n'avons pas à le savoir. La mort de quelqu'un est toujours inutile. Ça, on ne le sait que le jour de sa mort. Croyez-vous pouvoir juger d'une chose avec impartialité si vous ne connaissez pas les règles du jeu? Je crois que non. Alors ne vous prenez pas pour Dieu. Parce que vous n'êtes pas Dieu. Oh, mais c'est insensé. Le nom de Parker figurait sur la liste d'attente des transplantations. Enfin, il me semble que la justice aurait dû ordonner qu'il soit rayé de la liste. Alors vous aussi, vous pensez qu'il devait mourir? Oui, absolument. Et je vais vous dire une chose, il faut que justice soit rendue. Vous croyez qu'en lui ôtant la vie... Non mais attendez, ce gars-là a tué 5 enfants, je regrette. Il ne mérite pas de vivre. Et vous changeriez d'avis s'il commettait une bonne action? Aucune chance. Ma grand-mère disait que quand un arbre a une branche pourrie, il faut la couper. Petite seconde, je vais aux toilettes. Le patron aimerait savoir s'il doit préparer l'addition. C'est plus long que prévu, mais j'y peux C'est rien. déjà plus long que guerre épais. Je te signale que je suis resté debout toute la journée. Et le chef était d'une humeur exécrable. C'est vrai, faut se le farcir. Un peu plus et je lui jetais une casserole à la figure. Et je t'assure qu'il ne l'aurait pas volée. Alors termine vite ton histoire et qu'on s'en aille. Sinon, ce sera trop tard. Là, tu n'as plus le choix, alors dépêchons-nous. Alors, allons-y, je vous rebranche. C'est seulement pour vous signaler que le service reprendra dans 25 minutes. Nous allons dresser les tables pour ce soir. J'espère que le bruit ne vous dérangera pas trop. On n'en a plus pour très longtemps. Où en est-on resté? Au moment où Joe acceptait de monter en salle d'op, moi j'aurais refusé à sa place. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous êtes toujours aussi rancunière. Dans les grandes villes, c'est chacun pour soi. C'est dur, vous savez. Il faut se battre si on veut s'en sortir. Ne serait-ce que pour s'asseoir dans le métro ou bien garer sa voiture.
Je suis fâchée avec mes voisins parce qu'ils me piquent systématiquement mon journal dans la boîte aux lettres. Alors si je retrouvais l'assassin de mes enfants agonisant sur le trottoir, je vous assure que j'aurais aucun remords à le laisser crever sur place. Œil pour œil, dent pour dent. C'est ça votre devise. Vous n'avez pas l'air de comprendre. On ne m'a jamais fait de cadeau. Ni les humains, ni les anges. Moi, c'est la seule chose en quoi j'ai foi. Alors ne me demandez pas de croire à votre histoire, sauf si vous avez des preuves à me fournir. In the wee small hours of the morning, when the whole wide world is fast asleep, Comptez sur moi, j'en trouverai une. you lie awake Pour Ethan, le temps était compté. Et seul Joe était en mesure de réaliser cette transplantation. You never even think of counting sheep. When your lonely heart has learned its lesson, you'd be happy if only she would call in the wee small hours of the morning. Clamp, Clamp. éteignez-moi cette radio. Oui, tout de suite. Bon, on commence le pontage. Entendu, c'est parti. Dites à Rennes qu'on est prêt. Bien, docteur. Tout le monde est prêt. À toi de jouer, Joe. Ciseaux. Donnez-moi plus de lumière, s'il vous plaît. De la lumière, j'ai dit. Qu'est-ce qui m'arrive, Rennes? Je ne vois plus rien. Je suis là pour vous aider. Maintenant, écoutez, Joe. Je suis un ange. Et là, c'est votre vie que vous tenez entre les mains. Mais elle ne vous appartient pas. Pas plus qu'il ne vous appartient de sauver ou de prendre la vie de cet homme. Il n'y en a qu'un seul dans cette salle qui ait le pouvoir d'en décider. C'est celui qui vous a donné le talent de sauver des vies. Et il n'y a que lui qui ait le droit de sauver les vies ou de les sacrifier. Laissez-le vous redonner la vie, votre vie. Laissez-le vous aider à trouver la force de pardonner. Je ne sais pas. Comment faire? Justement, je suis là pour vous aider. Car Dieu a confiance en vous. Que vous le vouliez ou non, Dieu vous aime. Et il en est de même pour Ethan. Il voudrait que cette pièce soit une pièce qui donne la vie et non le contraire. Et pour ça, il suffirait que votre conscience retrouve la paix. C'est-à-dire? Chassez de votre esprit tout sentiment de culpabilité. Libérez cet homme de la faute qu'il a commise. Si vous lui greffez le cœur d'Andy, il aura une seconde chance de racheter son âme. Et vous aussi, Joe. Alors dites-moi une chose. Qui se chargera de l'âme de mes enfants? Vos enfants sont heureux et entourés au paradis. Tout va bien, Joe? Oui, allons-y.
Capteur. Capteur. Le sang est à température normale. Aucune anomalie. Très bien. Voyons ce que ça donne. Je l'enlève. Le cœur devrait se remettre en route dans quelques secondes. C'est trop long. Allez. Allez. Ah, il y a fibrillation. Passez-moi les électrodes. Prêt? Prêt. Mettez-les à 10. Il est à 10. Allez-y. On recommence. Montez-les à 20. Il est à 20. Allez-y. Ah, il y a toujours fibrillation. Les électrolytes? Tout est normal. On continue à surveiller. Il y a peut-être de l'air dans les coronaires. Non, tout s'est très bien passé. Ça fait 10 minutes que les clampes ont été Oui, fixées. on attend encore une minute. Ne te laisse pas aller. Allez, bon sang, allez. Ça y est, on l'a récupéré. On a réussi, Rance. Allez-y, la porte est ouverte. Je la trouve magnifique, cette sculpture. Mais... Et évidemment, vous allez me dire que le chauffard a survécu. En effet. Mais, évidemment. C'est que son heure n'avait pas encore sonné. Ah non, ce serait trop facile. Bon, allez, ça suffit. Les personnages sont réels, mais cette histoire, vous l'avez inventée. Où allez-vous? Vous avez dit qu'à la fin de votre récit, je serais convaincue de l'existence des anges. Oui, je vous l'avais promis. Eh bien, je peux vous dire que c'est raté. Trouvez quelqu'un de plus crédule que moi. Je suis sûre que ça marchera. Tout va bien? Oui. Merci. À la bonne heure. Heureusement que j'étais là. Faites attention à vous. Et mon histoire s'arrête là.